9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Nous vous en parlions vendredi dernier dans cette émission. Les femmes sont toujours moins présentes que les hommes dans les médias audiovisuels, notamment 41% contre 59%, deux chiffres donnés dans le dernier rapport du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce constat vaut également pour une catégorie en particulier, les expertes, des universitaires, des chercheuses, des professionnels dont les connaissances et la parole font autorité. Elles sont moins nombreuses que les hommes dans les médias, même s'il y a eu quelques progrès l'an dernier. La parité est encore loin. Il reste donc du travail, un travail que mènent quelques rédactions à travers des opérations ciblées. Bonjour Lorraine Provost. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes la directrice de la rédaction du HuffPost, site sur lequel vous avez publié une tribune il y a un mois. Vous demandiez alors aux expertes de se manifester davantage et vous allez nous dire si cela a fonctionné. Avec vous, avec nous, Christelle Chiroux, bonjour. Bonjour Philippe Vandel, merci pour l'invitation. Pareil, merci à toutes les deux d'être présentes en direct dans ce studio. Vous êtes journaliste, Christelle Chiroux, à la rédaction de TF1 et vous travaillez sur une opération que votre chaîne, que votre groupe même, lance aujourd'hui, la première promotion d'expertes à la une. Vous nous expliquerez en quoi cela consiste. Mais d'abord, avant de détailler vos initiatives, je voudrais faire un point sur la situation actuelle dans vos médias respectifs. Lorraine Provost, quelle est la part d'expertes présentes sur le HuffPost, plus précisément dans les tribunes, puisque c'était le sujet de votre texte? Alors, sur les tribunes, on a pu faire les comptes sur 3 domaines qui nous sont chers principalement, la politique, l'économie et les relations internationales. C'est vraiment les sujets clés au HuffPost. Et en 2019, on était à 29% de femmes, ce qui était vraiment trop peu. On a fixé un objectif de progression chiffré, on voulait la parité. En 2020, la crise a compliqué les choses. On est toutefois arrivé à 35%, mais pour nous, c'est toujours insuffisant. On voit qu'on a pris 6 points, mais malgré tous nos efforts, l'accompagnement, on était encore trop loin de la parité. D'où l'appel dont vous parliez, Philippe. Pardon de cette question subsidiaire, mais c'est peut-être le sujet. En quoi la crise a modifié les choses ? Écrire un papier, ça se fait de chez soi. Pourquoi les femmes seraient moins disponibles que les hommes? Est-ce qu'on ne touche pas là à un autre sujet déjà directement? Alors si, tout à fait, on a remarqué un biais, un frein lors de cette crise, c'est que les femmes, elles étaient en première ligne et donc encore moins disponibles pour créer de l'analyse, créer de l'expertise et ça fait partie des 4 freins principaux, je pense, à la présence des experts dans les médias. Un de ces freins, c'est la charge domestique, tout simplement, en plus de l'habitus et de plein d'autres freins. Mais je pense que la charge domestique, c'est quelque chose qu'on doit aborder pendant la crise et après la crise. Y compris chez les experts Bac plus 10. Exactement. Alors, Christelle Chiroux, c'est la même question pour vous. Quelle est la part qu'occupent les expertes dans les journaux et les reportages à TF1 ? Alors, nous avons du côté du groupe TF1 notre propre étude qui va au-delà de l'étude du CSA, puisque nous regardons effectivement le nombre d'intervenantes dans tous les reportages de nos journaux télévisés. Et nous faisons depuis 2016. Et il y a une vraie évolution, c'est-à-dire que nous étions à 28% pour les intervenantes TF1 sur les plateaux et dans les sujets, et nous sommes aujourd'hui à 48%, donc nous sommes assez fiers d'avoir atteint presque cette fameuse parité. En revanche, sur les expertes, nous étions à 22% en 2016 et en 2020, notre dernier baromètre date de 2019 puisque la crise est aussi passée par là, comme tout le monde, et nous avons gagné 5 points, nous sommes passés à 27%. Donc on est encore loin pour les expertes de cette parité-là. J'ai commencé à soulever la question avec à l'instant Lorraine Provost. Pourquoi pour vous les expertes ne sont-elles pas plus nombreuses ? Alors, il y a une double responsabilité, je dirais. Bon, il y a la nôtre, c'est pour cette raison aussi que nous mettons des choses en place, parce que jusqu'à encore il y a quelques années, nous avions nos propres carnets d'adresses et nous cherchions pas à les fournir avec d'autres personnes pour essayer d'aller chercher de nouveaux experts ou de nouvelles expertes. Et puis, il y a une part de responsabilité qui est celle des femmes, parce qu'elles se sentent souvent illégitimes, elles pratiquent parfois l'autocensure, le manque de confiance. Elles ont presque, elles se disent qu'elles sont un petit peu dans l'imposture si elles viennent sur nos plateaux. Parfois, il y a syndrome de l'imposture aussi, je pense. Y compris les expertes.
y compris des femmes. À dessein, j'ironisais, mais c'était pas de l'ironie seulement. Y compris des femmes qui sont bac +8, +10, qui sont agrégées et qui souffrent des complexes d'imposture. Si vous voulez, la difficulté peut-être qu'on a en plus par rapport, enfin il y a d'autres difficultés, je pense pour Lorraine, Provost, mais nous, c'est qu'elles peuvent être aussi sur un plateau de télévision, par exemple sur LCI, en contradiction, en débat. Donc elles ont peur de ne pas pouvoir prendre cette parole, qu'on va leur couper la parole, etc., et qu'elles ne se sentent pas finalement d'affronter leur interlocuteur. Lorraine Provost, vous voulez dire quelque chose à ce sujet-là, du complexe de... Le syndrome de l'impostrice, c'est vraiment le premier frein qu'on a constaté. Et une des réponses qu'on a souvent quand on contacte une experte, chercheuse reconnue dans son domaine, c'est parfois, et c'est dramatique, c'est « mais contactez mon directeur de thèse, il est génial ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend très souvent et qui est très symptomatique. Et là, vous lui dites quoi ? Et là, on dit, mais non, c'est vous qu'on veut. C'est pas votre directeur de thèse. On vous contacte vous pour cette raison. Et voilà. Et là, ce qu'on a fait avec cette démarche d'appel, le fait d'en parler, de le rendre public, on a vu que beaucoup d'hommes avaient soutenu la démarche. C'était génial pour nous de voir qu'elle avait été comprise, entendue par des hommes. Et donc, on a eu des directeurs de thèse qui ont contacté leur réseau de femmes et qui leur ont dit, allez-y, c'est à vous maintenant, et qui les encouragent. Et ça, c'est important pour la suite, je pense. Pour une fois, je vais répondre à la question que je vous ai posée. On sait ce que c'est ici dans Culture Média. Depuis le début de la saison, nous avons eu 533 invités. Les comptes ont été faits par Laure Gignès, notre programmatrice. 533 invités et seulement 163 femmes, soit près d'un tiers. Il y a encore du progrès à faire. Charité bien ordonnée, vous savez, commence par soi-même. Je dis ça, mais il faut aussi signaler qu'Europe 1 est la radio privée qui accueille le plus d'experts, selon le CSA. 41% d'experts invités. Pourquoi je vous en parle ? Parce que je dois dire qu'il est bien plus facile de recevoir des hommes que des femmes. Les femmes déclinent plus souvent les invitations. Dans le cas d'un film, par exemple, les comédiens sont beaucoup plus disponibles que les comédiennes. Maintenant, la question, comment faire pour changer cette situation ? Lorraine Provost, vous avez lancé un appel. Non, pardon, c'était pas vers vous que je voulais me tourner, c'était vers vous, Christelle Chiroux. Le groupe TF1 lance aujourd'hui la première promotion de l'opération Experte à la Une. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un projet assez ambitieux parce que pour aller plus loin, on avait déjà des journées Expertes à la Une organisées au sein de notre siège à TF1 et on s'est dit qu'on voulait aller plus loin, leur proposer quelque chose sur du plus long terme. Et donc, nous avons décidé de créer une classe avec une 15 femmes professionnelles dans différents domaines. Alors, plutôt des domaines dans lesquels nous disions il nous en manque, c'est-à-dire l'économie, la géopolitique, l'antiterrorisme. C'est très très dur de trouver des femmes spécialistes de l'antiterrorisme. Dans la santé, évidemment. C'est difficile de les trouver pour qu'elles viennent sur votre plateau ou parce qu'elles n'existent pas et qu'il n'y a pas d'expertes ? Là, c'est différent. Moi, je peux vous donner un exemple. J'ai rencontré 5 juges d'instruction du pôle antiterrorisme, du parquet de Paris. Et ces femmes-là, elles ont quand même d'autres contraintes. Il faut comprendre aussi ça. C'est vrai qu'on voit souvent le juge Marc Trévidic, mais qui n'est plus en activité. Là, elles sont en activité et là, c'est pour des raisons de sécurité. Ces femmes-là, elles sont quand même accompagnées matin et soir par un agent. Pardonnez-moi, comme le juge Trévidic, quand il était aux affaires de l'antiterrorisme, il n'y a pas de différence homme-femme là-dessus. Il intervient beaucoup plus. À quelle différence faites-vous allusion ? Il intervient beaucoup plus. Elles peuvent intervenir peut-être plus souvent quand elles ne sont plus à ces postes-là. Bien sûr, ça j'ai bien compris. Par exemple, dans notre classe, nous avons sélectionné une lieutenant-colonel qui travaille à la direction générale de la gendarmerie et qui, elle, a travaillé pendant 3 ans au bureau de la lutte antiterro. Donc là, elle va pouvoir s'exprimer parce qu'elle n'est plus en activité. Parce que vous imaginez bien que, par exemple, ces juges d'instruction qui sont en train de traiter des dossiers brûlants, si elles viennent à la télévision où on va voir leur visage, on va donner leur nom de famille, etc. Certaines me disaient, nos enfants ne savent pas quel est le métier que je fais. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas les mettre en danger. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Alors, vous avez choisi comme premier exemple ce domaine, l'antiterro, comme vous dites, un peu difficile, mais il y a aussi la justice, la recherche médicale, l'intelligence artificielle. Comment ça se passe concrètement ? On en parle dans Culture Média. La place des femmes expertes dans les médias, c'est tout de suite. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Nous parlons de la place des femmes expertes dans les médias. Pourquoi on en voit si peu ? Et c'est un euphémisme. Le groupe TF1 lance aujourd'hui la première promotion de l'opération Experte à la Une. Vous l'avez dit un peu, Christelle Chiroux, nous parlions de l'antiterrorisme et c'est vrai que c'est un sujet très 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 difficile. Mais évidemment, ça ne se limite pas à ça. C'est un programme de tutorat que lance le groupe TF1 pour 15 expertes. Quoi d'autre ? Dans quel domaine ? Et comment allez-vous travailler autour de ces femmes ou de ces femmes à découvrir ?
Alors, avec Thierry Tuilier, donc le patron de l'info du groupe TF1, pour aller plus loin, nous sommes dit on va aussi essayer de responsabiliser bien les journalistes. Et donc, on a décidé de demander à nos présentateurs, donc Gilles Boulot, présentatrice, Anne-Claire Coudray, de LCI également, Julien Arnaud, par exemple, et puis des rédacteurs en chef, des journalistes de la rédaction, de parrainer ou de marrainer chaque experte. Ça veut dire quoi pour le parrain-marraine ? Eh bien, ça veut dire qu'il s'engage à la suivre tout au long de l'année, à lui faire visiter les locaux, à lui parler de son métier, à échanger sur qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce qu'on attend d'une experte quand on vient vous voir, de leur faire visiter la rédaction de TF1, participer à un journal ou venir sur une émission sur LCI. Et puis ensuite, ces femmes, elles vont être accompagnées toute l'année avec des sessions de média training, elles vont être accompagnées sur des sessions de coaching, elles vont assister à des conférences avec des personnalités inspirantes ou professionnelles. Elles auront une rencontre avec la marraine d'honneur, je tiens à le préciser quand même, parce que j'étais ravie qu'elle accepte, c'est Elisabeth Badinter. Ah oui. Donc elles auront une rencontre avec leur marraine d'honneur, Elisabeth Badinter, et puis elles auront des échanges, voilà, si elles veulent redéjeuner avec leur parrain-marraine, si elles veulent revenir, enfin voilà, à eux de suivre tout au long de l'année leur parcours. Et à la fin de l'année, on espère que toutes ces expertes nous diront oui lorsqu'elles seront sollicitées par les journalistes, mais pas seulement pour nous, pour tous les autres médias. Si elles veulent venir sur Europe 1, eh bien tant mieux. Avec plaisir. Média training, c'est à la fois apprendre à parler en public et aussi apprendre à parler sur un plateau, ce qu'on appelle le fight à la baston, avec des garçons et aussi avec parfois des personnes de mauvaise foi. Exactement. Parce que ça aussi, c'est un apprentissage. Bien sûr, c'est pas la même chose que d'être interviewé pour un reportage télévisé, parce qu'on va faire le portrait d'une d'entre elles, et ce sera d'ailleurs le cas ce soir avec une jeune commissaire de police de 25 ans qui est dans notre promo et qui aura un portrait dans le journal de 20h ce soir. Donc il y a le reportage et puis il y a la confrontation, le débat en plateau, et qui est complètement un exercice complètement différent. Donc c'est leur donner les clés pour qu'elles aient confiance, qu'elles disent oui et qu'elles viennent affronter un Philippe Vandel ou un contradicteur. Et est-ce qu'elles ont été difficiles à convaincre ? Non. En fait, non, parce que je pense que quelque part, elles étaient même ravies qu'on leur propose ces sessions, ces rencontres, parce qu'elles ne connaissent pas nos métiers. Moi, j'en ai rencontré déjà quelques-unes, puisqu'on a fait un petit film pour le lancement. Elles sont venues à TF1. Nous avions une séance de maquillage. Enfin, voilà, on a fait ce qu'on fait pour tous nos invités quand ils viennent sur nos plateaux. Ouais. Et elles étaient ravies déjà de nous rencontrer, de discuter avec nous. Et il y a une jeune économiste qui nous disait, mais vous vous rendez compte, moi, je suis 7 heures devant mon ordinateur. Je ne sais pas prendre la parole en public. Voilà, donc je suis intéressée. Elles n'ont pas le réflexe non plus. Nous, ce qu'on voit, c'est vraiment que les femmes n'ont pas intégré le temps médiatique dans leur routine de travail. C'est-à-dire, ça ne fait pas partie de leur périmètre, elles n'y pensent pas. Et donc, quand on les contacte, elles sont surprises. Elles s'y attendent pas, elles vont rediriger vers quelqu'un d'autre, alors que les hommes disent oui sans forcément réfléchir, parce qu'ils ont des personnes, ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà vu autour d'eux, leurs collègues le font. Et voilà, en effet, elles ne l'ont pas intégré, elles n'ont pas cette habitude. Lorraine Provost, vous avez lancé un appel, je l'ai dit, c'était il y a un mois. Que demandiez-vous aux femmes précisément ? Et ensuite, vous me direz quelle réponse avez-vous eu, quel est le résultat de cet appel. D'abord, que demandiez-vous ? Alors, ce qu'on demandait aux femmes et aux hommes, c'était de nous recommander de nouvelles expertes pour des tribunes dans 3 domaines, donc la politique, l'économie, les relations internationales, où on était encore trop loin de la parité. Et alors ? Le résultat, un mois plus tard, on est vraiment satisfait, parce qu'on a reçu plus de 400 contacts de femmes. C'est énorme. À titre de comparaison, on publie 500 tribunes sur un an. Donc là, ça veut dire 400 tribunes potentielles de femmes. Ce qu'on a remarqué avec Catherine Laurent, la journaliste qui travaille sur ce sujet au HuffPost, c'est que ce sont souvent des primo-autrices, des femmes qui sont certes expertes dans leur domaine, vraiment compétentes, mais le sens de leur prise de contact, c'était coucou, je suis là, et maintenant, comment je fais ? C'était vraiment ça. Ce qu'on a souhaité, nous aussi, par rapport à ça, c'était qu'on a des personnes qui sont vraiment novices, entre guillemets, qui n'ont jamais fait de reportage ou répondu aux questions des journalistes, et puis d'autres qui sont plus expérimentés. Oui. Et je pense que la complémentarité va leur permettre aussi de créer, alors, bon, il y a la crise et d'organiser des rencontres, ça va être un peu plus compliqué là en cette période, mais l'idée, c'est vraiment qu'elles soient soudées entre elles. On parle de sororité, même si
j'aime pas beaucoup ce mot, mais voilà, c'est qu'elles puissent aussi s'entraider et se donner des conseils et se dire, écoute, voilà, moi je suis allée sur un plateau, voilà comment ça s'est passé, etc. Donc on a quand même des profils très différents de toutes les générations, donc je pense que ça va faire quelque chose d'assez intéressant à la fin de l'année. Il y a une autre méthode pour arriver à la parité, c'est imposer des quotas. C'est ce que souhaite faire la majorité actuelle. Elle va déposer une proposition de loi aujourd'hui à l'Assemblée. Cela ne concerne que les instances dirigeantes des entreprises. Est-ce que c'est une méthode qui pourrait s'appliquer, selon vous, à la présence d'expertes dans les médias? Lorraine Provost. Alors moi je suis pas pour ce terme de quota. En revanche, je pense que c'est très très important que les médias si vous n'êtes pas d'accord avec le terme et que vous êtes d'accord avec le résultat, c'est la même chose. Oublions le mot quota. C'est ça, l'objectif il est sain. Il faut compter. Non, la question était, faut-il le souhaiter ou faut-il l'imposer? Il faut l'imposer, pour moi, dans une rédaction, si ça n'est pas suivi naturellement par la rédaction. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai la chance de travailler dans une rédaction où on est tous alignés sur ce projet-là et tout le monde fait des efforts, que ce soit en tribune comme on en parle, mais dans tous les domaines d'activité comme le journalisme science et pas seulement sur les articles parentalité et autres. Christelle Chiraud, même question. Est-ce que vous êtes favorable à des quotas? Moi, ça m'embêterait qu'on mette en place des quotas, puisque nous mettons en place, et je pense que c'est à nous, et nous sommes responsables de ça, de mettre en place des initiatives, alors comme experte à la une et cette promo, comme nous le faisons à TF1, mais comme Lorraine le fait de son côté, comme d'autres médias le font, je pense qu'on peut y arriver sans. On peut dire que les quotas ont été un mal pour un bien, par exemple, pour les conseils d'administration, mais je pense que dans nos métiers, dans des rédactions, on doit y arriver. Moi, les objectifs, c'est que avec Thierry Thuillier et Gilles Pélisson aussi, le PDG du groupe, c'est qu'on y arrive le plus tôt possible et justement pour éviter ces quotas. Je pense que la bonne voie, ce sont les initiatives qui sont prises dans toutes les rédactions. Et les quotas, si on pouvait s'en passer, ce sera très bien. Merci beaucoup Christelle Chiraud, journaliste à TF1, le groupe qui lance aujourd'hui la première promotion d'Expertes à la une. Et merci Lorraine Provost. Émission à retrouver quand même sur le groupe TF1 à partir de 11h30, présentée par Marie-Sophie Lacaro. Et merci Lorraine Provost, directrice de la rédaction du HuffPost. Et Europe 1, dirigée par une femme, faut-il le préciser, je salue Constance Benquet. Europe 1 se mobilise pour cette journée internationale des droits des femmes. Programmation spéciale jusqu'à ce soir. 2 exemples à 14h. Christophe Ondelat va revenir sur le parcours incroyable d'une militante iranienne, Nexia. Et puis à 16h, Mathieu Noël et Stéphane Bern vont raconter le destin de femmes exceptionnelles.